Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des petits tags à partir de petits éléments que j'ai préparés à l'avance. Donc je vais vous montrer aussi après comment réaliser soi-même ces fonds avec donc là je suis en train de faire un montage de petites pièces que j'ai découpées avant, des feuillages, etc. Donc j'utilise une colle avec une pointe fine pour éviter que ça déborde de trop. On n'est pas obligé de mettre de la colle partout. Donc je colle tous les différents petits éléments les uns après les autres. Donc il y a des petites branches, des feuillages. Après il y a des petits éléments aussi que j'ai tamponnés sur un papier assez rigide. J'ai fait une colorisation avec mes polychromos. Ce sont des crayons de couleur de chez Faber-Castell. Le tampon, là, ça doit être des tampons des ateliers de Karine, je crois. Et les fleurs, bon, en fait, c'est des dies que j'ai eu chez Action, enfin un petit peu partout. Et là, j'ai mis un petit nœud. Bon, ça, c'est pareil, c'était un dies que j'avais eu sur Ali. J'avais préparé aussi à l'avance et que j'ai ajouté à la petite composition. Donc après, là, les tags, ils sont réalisés à partir de dies, mais on n'est pas obligé non plus d'avoir des dies pour faire des bases de tags. Donc voilà, celui-là est fait. En fait, j'en avais préparé un certain nombre comme ça, donc j'ai fait un ou deux montages avec vous pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc c'est toujours sur le même principe, on prépare des petits feuillages que l'on découpe à l'avance, on prépare des petits tamponnages que c'est pareil, on colorise, alors toujours avec des crayons ou ça peut être aussi de l'aquarelle. Après on découpe tous les petits éléments et on associe tout ça sur un tag. Alors les tags en général, comme je vous ai dit, je fais une peinture, c'est-à-dire que je mets des encres sur ma plaque de verre. Aussi bien avec des marqueurs, des twin marqueurs de chez Action ou n'importe aquarelle. Ensuite, je vaporise de l'eau dessus, je pose ma carte dessus grossièrement et ensuite, une fois que c'est sec, je découpe mon tag dans cette partie. Et je fais la même chose aussi pour les éléments, je mets des couleurs coordonnées avec mon fond de tag et mes petits éléments de branchage que j'ai découpés sur ces fonds réalisés. Je les recolle sur les tags. Voilà, comme je suis en train de faire en ce moment. Donc je vais vous laisser regarder la vidéo sur cette partie-là, où je fais du montage, du collage. Ça, c'est des petits dice que j'avais eu avec la box, c'était calendrier de l'Avent de Scrap Didi aussi, je crois. J'essaie de centrer ça à peu près. Après, si ça dépasse du tag, bah, à votre convenance, soit vous découpez les petits morceaux qui dépassent, soit vous laissez comme c'est en fait. Là, je vais rajouter une petite feuille derrière le petit hérisson. Voilà. Alors, j'étais en panne avec la caméra de mon ordinateur, donc j'ai filmé ça avec le téléphone, mais avec l'angle, ça fait flou, c'est moche comme tout.
Je viens de m'apercevoir que ma caméra refonctionne, j'ai refait une mise à jour, bon, faut pas chercher. Donc, je vais vous montrer déjà avant pour faire le tag sans avoir de dice, parce que c'est pas nécessaire d'avoir des dice pour faire des tags. Donc, moi, j'avais vu une méthode comme ça, toute bête. Ça, c'est des chutes de papier que j'ai. En fait, vous coupez un angle comme ça, voyez. Vous récupérez le petit morceau que vous avez coupé, comme ça, et vous le tournez dans l'autre sens. Voilà. Vous le reportez sur votre tag bien dans l'angle, parce que sinon ça va pas faire régulier. Voilà. Et ensuite, vous recoupez la même forme de l'autre côté. Et voilà, comme ça vous fait un tag bien régulier. Alors si on veut, on peut couper dans les angles. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors j'espère que ça va pas faire trop de bruit, parce que des gens m'ont dit qu'on entendait plus les bruits. Ben, le problème, c'est quand on travaille sur une table en verre, ça fait du bruit. Il faudrait que j'enlève ça, à la limite, que je me mette, je sais pas quoi. J'avais un petit tapis. J'en ai un là, mais j'en avais un tout petit. Peut-être que ça ferait moins de bruit. Bon, le problème, c'est qu'il y a quelque chose que je veux faire là-dessus, donc pour vous montrer. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais mes fonds. Vous voyez, comme sur mes tags, là, il y a des fonds de couleur. Donc, je vais vous montrer comment je réalise ça. Enfin, c'est tout bête. Donc là, je veux faire un fond verdâtre. Parce que il y a une partie de la vidéo là que je refais une deuxième fois parce que ma caméra, le téléphone il avait coupé. Bon bref, le téléphone c'est pas mon truc. Ça me saoule. Donc vous voyez, je prends les feutres, les aquamarqueurs de chez Action. Ça c'est des bons produits, moi je trouve que c'est bien. Je mets des couleurs. Donc moi ici j'ai pris le 235 et le 173. Donc je mets sur mon plateau de verre comme ça. Bon après moi je fais plateau de verre, mais vous pouvez faire autre chose si vous voulez, hein. Vous pouvez mettre ça sur aussi un plastique ou n'importe. Et je vais rajouter un petit peu de jaune. Voilà. Si je prends pas la bonne pointe, ça va moins bien le faire. Voilà. Pour que ça fasse une petite note plus claire un peu. Voilà. Et ensuite, je mets de l'eau. Vous voyez, comme ça. Je prends mon tag et je pose sur l'eau. Tout simplement. Je retourne. J'obtiens une belle couleur. Là, moi, je trouve que c'est très joli. Donc, je vais le laisser comme ça. Voilà. Comme il me reste de la couleur, je vais faire... qu'est-ce que j'ai comme chute encore? Qu'est-ce que j'ai comme chute? J'ai des chutes, j'en ai d'autres là. Ça peut toujours servir, même pour faire des découpes de fleurs, de branches, n'importe. Voilà. Et voilà. Donc là, ce qui reste, maintenant, je nettoie. Et je vais faire aussi, pour faire les branchages. Là, j'ai un petit morceau de papier. Donc là, je vais prendre d'autres couleurs. Je vais faire plutôt dans les marrons. Donc, je vais prendre marron. Je vais prendre le 93. Et puis, je vais rester dans les jaunes. Je vais continuer avec le jaune, le 44 que j'avais tout à l'heure. Allez, donc on met du marron. Je vais essayer de mettre un autre marron avec celui-là, le 91. Je sais pas comment il est, celui-là, il est plus foncé. Et on va mettre quelques petites touches de jaune encore.
entre deux. Voilà. Allez, on met de l'eau. Et on appuie. Voilà. Là, c'est beaucoup plus marron. Voilà. Et donc là-dessus, on peut faire nos découpes de branchage qui vont s'accorder avec notre fond. Comme ça, tag. Voilà. Parce qu'il faut que ça tranche quand même un petit peu. Mais la couleur, elle est pas mal. Hein. Moi, je trouve que c'est joli. Donc tout ça, ben, en fait, il faut laisser ça sécher. Et ensuite, une fois que c'est sec, eh bien, on va découper notre papier avec... bon, bah, je prends un papier là que j'avais eu à l'avance, qui est sec celui-là. Et en fait, on va prendre... pop, pop, pop. Moi, j'ai des dies feuilles et fleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a eu un problème. Donc, c'est Tassé chez moi, de chez Tassé. Ça, c'est un truc que je garde, mais je sais pas pourquoi. C'est impossible de faire quoi que ce soit avec ce dies là. Bon, bref, on va laisser ça là, c'est pas grave. Bon. Donc, moi, je vais prendre un branchage. Donc, je vais prendre celui-là. Et je vais découper celui-là aussi. Voilà. Donc, bien sûr, je vais faire ça dans cette couleur-là. Donc, je vais sécher mes papiers. Ça sert à rien, je vous montre comment je vais sécher les papiers. Je vais découper et puis je vous remontrerai après. Voilà. Là, je crois que oui. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend notre essence sans odeur, une estampe et on passe ça dessus. Ça atténue la couleur. Enfin, moi, je trouve que ça fait pas mal. Voilà. Là, on fait la même chose sur son jabot. Faire cette couleur un peu aussi. Maintenant, vous êtes plus foncé. Ensuite, on va travailler celle-ci. Et la cuisse. Là, c'est un petit peu plus rouge. Je vais en rajouter un petit peu sur les joues. Parce que l'estompe, elle se colorie un petit peu, vous voyez. Voilà. Et notre petit personnage est fini. Voilà. Après, on peut l'ancrer si on veut sur les bords. Mais on n'est pas obligé. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu que tout ça sèche parce que c'est un peu humide. Et ensuite, on fera nos découpes dans le papier, celui-là. Et ensuite, on viendra poser nos éléments dessus, comme ça, après. Voilà, mais je trouve que ça fait pas trop mal. Après, est-ce que le feuillage va pas être trop vert? Est-ce que j'aurais pas été mieux mettre des trucs, mettre un feuillage beaucoup plus vert foncé? Je vais voir, sinon je vous prépare sur la même technique, mais avec un vert plus foncé. Et on le découpera ensemble. À tout à l'heure. Alors, c'est un peu compliqué tout ça. Donc, je repasse sur le PC. Donc, parce qu'en fait, ce que j'avais enregistré sur téléphone, il y en a une grosse partie qui a zappé. Donc, là, je vais vous faire voir juste la colorisation d'un petit élément. Vous verrez, en fait, c'est un petit renard que je vous mets sur le tag après parce que bah, j'ai été obligée de prendre autre chose pour vous montrer.
Là, j'ai fait les découpes, vous voyez, en papier, comme on avait fait le fond. Voilà ce que ça va donner. Et le tag, il va être à peu près de cette couleur-là. Enfin, le tag, il est là. Les décos, elles sont comme ça. Donc, sur le tag d'après, ce sera pas tout à fait ces couleurs-là. Ce sera un petit peu plus pâle, le marron. Parce que j'ai repris avec autre chose. Je vais pas tout réenregistrer. Parce que déjà, quand ça fonctionne comme ça, c'est un peu, excusez-moi l'expression, en kikinant. Voilà. Donc, je vais vous montrer simplement la colorisation des petits personnages en utilisant l'essence sans odeur. Donc moi, comme je vous disais, j'ai des crayons Faber-Castell Polychromos. Voilà, pour vous montrer. Vous voyez, Faber-Castell Polychromos. Donc, on va faire notre petite biche. Comment on va la faire? On va prendre des marrons. Donc, je fais ça grossièrement, hein. Je ne m'amuse pas à faire des ombres et des ceci ou des cela. Après, on peut faire, si on veut, il suffit d'appuyer un peu plus fort sur certains éléments et puis c'est tout. Donc là, on va faire ça de la même couleur. Le corps, on va le faire un petit peu plus foncé. Je crois que cette découpe, j'avais dû faire ça dans du papier aquarelle de chez Action parce que ça fait des... C'est pas mat, le papier. C'est pas neutre. On voit qu'il y a des petites formes dedans. Voilà. Donc ici, on va faire légèrement plus orangé. Voilà. Le devant, pareil. On va faire l'intérieur des oreilles un peu plus foncé. Voilà. Et puis, ça manque, c'est fade. Faire un petit peu d'ombre quand même sur un côté. Un peu là. Voilà. Un petit peu comme ça. Voilà. Celle-ci derrière, on va les faire plus foncées. Et puis je pense que je vais rajouter un peu d'orangé. Ça me paraît trop beau. Voilà. Le crayon qui se coince. Ça ici. Et je vais prendre vraiment un... Voilà. Bon, écoutez, une fois qu'on a colorisé, tout bête, hein, comme ça, on prend notre essence sans alcool de Sennelier. Enfin, je pense que ça existe dans d'autres marques. Moi, j'avais pris ça chez Cultura. C'est pas très cher. Puis, il faut savoir que ça dure vitam aeternam. Donc, j'ai une estompe, mais forcément, bon, elle a un peu de marron. De toute façon, on est dans les marrons, donc c'est pas bien grave. Par contre, vous essayez de la nettoyer entre deux, votre estampe. Et donc, on prend de l'essence comme ça sur votre estampe et on passe ça partout par-dessus la peinture. Donc ça, je vais vous le montrer, cette partie-là aussi, sur le petit écureuil. Donc, je pense que là, je finis parce que j'ai commencé cette forme avec vous pour vous montrer quand même. C'est un peu bête de passer sur autre chose. Et vous verrez que après l'autre partie, je vais redémarrer sur une partie où je suis en train d'atténuer à l'estompe aussi. Voilà. En fait, ça rend mieux parce que le papier, comme il a comme un aspect un peu bizarre, ça rend le produit un peu plus uni.
Par contre, je voyais ici, là, toc, j'aurais pu passer un orange. Je vais faire carrément orangé sur le dos, là. Parce que c'est noir, mais il y a des petites taches entre deux. Voilà. Et on reprend l'estampe. À savoir qu'elle absorbe pas mal l'essence, donc je n'ai pas obligé forcément d'en remettre à chaque fois. Voilà, donc mon petit animal reproduit. Voilà. Donc sachez que c'est pas celui-là que vous allez retrouver à la suite. Voilà. Bon, alors à de suite, et là bah, ça sera tourné que le téléphone, donc l'image est moins nette, je m'excuse. Ça sera mieux la prochaine fois. Alors, on recommence. Donc ça séché. Donc en fait, j'ai fait un autre fond dans ces couleurs-là parce que celui-là, je trouvais que ça faisait trop ton sur ton avec celui-là. Mais celui-là, je vais le garder. Je m'en servirai pour faire d'autres découpes. Pourquoi pas même un tag à la limite dedans. Donc là, notre tag, il est sec. À savoir qu'il est un petit peu mou. Donc moi, je vais le doubler avec du craft. Alors le craft, il est où? J'avais ma pochette tout à l'heure qui était là. Petite chute, est-ce que ça va aller? Peut-être. Donc, on va doubler notre craft avec ça. Bah, tout simplement, c'est ce qu'on va faire. On va le coller, ça va être plus simple. Ça, c'est pas la bonne colle. On va faire celle-là. Parce que c'est bien un tag, mais il faut que ça soit un petit peu rigide. Enfin, moi, c'est mon avis. Voilà. On va bien se mettre par bord d'un côté pour éviter de perdre du papier. On aurait pu faire un tour aussi, ça aurait fait sympa. Est-ce que je peux le décoller? Alors, une colle, elle est bien, mais une fois qu'elle est collée, elle est collée. Mais un matage comme ça fait pas mal non plus. Voilà. Alors, les ciseaux. Alors, je m'excuse, on a dit que les bruits de couvraient ma voix. J'essaie de pas parler trop fort. En fait, il y a toujours du monde à la maison. J'ai toujours l'impression de parler toute seule, alors ça me gave. Je parle pas tout seul, je vous parle, mais quand on est toute seule, j'ai l'impression de parler toute seule en fait. Voilà. Allez, on va couper ça, on va arrondir nos bords. Et voilà. Ah ben, ouais, ça fait tout de suite mieux. Voilà. Vous voyez, donc on n'a pas besoin d'outils spéciaux, de dies, rien du tout pour faire un tag. Là, on l'a fait à la main. Donc, on fait ça. Ensuite, ben, dans le papier que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai fait un fond de ces couleurs-là, j'ai mélangé un marron et un vert. Vous voyez, ça donne une couleur comme ça. Donc, je vais mettre, j'ai fait des feuillages comme ça. Voilà. Ici, on va mettre le petit renard. Ici, bah, une fleur que j'avais déjà faite avec des découpes qu'on va mettre ici. Et ici, j'ai fait un petit mot hello. J'avais fait vert, mais vous voyez, vert sur vert, ça se voit pas. Là, j'ai fait d'autres petites feuilles vertes. À la limite, on pourrait mettre entre deux, mais bon, je vois pas l'intérêt. Je trouve comme ça que c'est pas mal. Voilà. Alors, par contre, avant, sur notre fond, moi j'aime bien faire ça, mais bon, après, chacun fait comme il l'entend. Un petit fond, donc je vais mettre, j'ai choisi de mettre. Normalement, c'est des fleurs. J'ai préparé ça quelque part. J'ai tellement de bazar autour de moi que où est-ce que j'ai été les mettre?
aïe, aïe, aïe. Pourtant, je les ai mis sur ma plaque. Bon, elle est disparue. Ah bah, non mais franchement, sous mon nez. Bref. Donc là, j'ai préparé un petit mot. C'était Momandou, mais est-ce que je vais le mettre? Je suis pas sûre, parce que je vais mettre Hello. Et donc ça, c'est un petit tampon avec des petites fleurs. Je vais prendre quelle encre? Je veux pas que ça se voit trop. Donc, je vais prendre un papier basique, celui-là, sur lequel j'ai fait des couleurs. J'ai pris la Styson parce que elle sèche vite. Voilà. Voilà, je pense que vous voyez comme ça, il n'en faut pas plus. À la limite un petit peu ici. Et voilà. Moi, pour moi, ça suffit. Voilà. Alors, je vais nettoyer mon tampon tout de suite parce que... Voilà. Je referme mon encre. Voilà. Oups, j'ai des bêtises. Voilà. Donc, ça, le petit tamponnage, je trouve que ça fait tout de suite mieux. Donc maintenant, on peut commencer à coller nos éléments. Alors tout d'abord, on va coller cette feuille-là. Donc bien sûr, toutes les découpes, vous pouvez mettre des die cuts si vous n'avez pas de dies dies de petites branches ou de feuilles ou quoi que ce soit. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. On aurait pu mettre une petite maison, on aurait pu mettre plein de choses. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de mettre de la colle partout, partout, partout. On fait comme on l'a envie. Un peu de colle. Voilà. Après, la colle, elle devient transparente, hein, même si on la voit comme ça. Un petit peu. Alors lui, je l'ai ancré un petit peu avec la vintage photo tout autour. Pour éviter toutes les couleurs. Vous voyez, il y avait déjà, c'est du papier de récup, il y avait déjà des tampons de l'autre côté. Comme quoi, toutes les petites chutes, ça sert. Voilà, donc je vais le mettre plutôt de ce côté. Ensuite, on va mettre une petite fleur que je ne colle qu'au centre. Voilà. Ici, et on va mettre notre sentiment en haut. Voilà. Alors, est-ce qu'on aurait pu remettre des petites feuilles vertes? Oui, j'ai l'impression que oui. J'avais préparé, je l'ai mis. Une autre petite ici. Moi, des fois, j'aime bien écrire, mettre un petit tampon avec un mot. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre celui-là. Ça, c'est moi. Hein. Si ça se trouve, ça va peut-être faire nul.
Alors que je regarde dans quel sens, ça serait bête de le mettre à l'envers. À mon avis, j'aurais dû le mettre avant. Je pense que je fais une bêtise, et tant pis, je la fais. Voilà. Et on va mettre ça au petit beurre. Voilà. Bon, en fait, ça fait pas si moche que ça. J'ai écrit doux moment. J'avais envie de le mettre. Donc, je l'ai mis. Allez, on referme. Je nettoie mon tampon encore. Ces tampons-là, ils viennent de chez Scrap Didi. Et voilà, notre petit tag est terminé. Alors moi, je trouve qu'il est sympa aussi, vert comme ça, c'est joli. Comme quoi. Alors, j'en avais fait un autre aussi, vous voyez, j'ai fait sur fond noir. Ça, c'est plus enfantin, mais bon, c'est pas moche non plus. Voilà. Ensuite, bon, bah, ceux que je vous avais montrés, j'ai fait. Voilà. Celui-là. 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 Et c'est toujours sur le même principe, hein, comme celui qu'on a fait ensemble. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de vous répondre. C'est toujours sympa. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est le début d'un long moment d'échange, j'espère. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à vous. Au revoir.